Christophe de Chavannes, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Ferrand. Je rappelle, animateur et producteur. Vous avez passé votre main sur la roue de la fortune pour la dernière saison. On vous retrouve surtout aujourd'hui sur TMC, à la fois comme... Surtout, non, parce que je suis sur TF1 tous les soirs également, avec la famille en or. Également avec la famille en or. Vous produisez sur TMC Tchak, donc un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Un nouveau pari, en fait. Nouveau pari en direct à 23h10. 23h20. 23h20. Oui, c'est tard. Mais ça va passer à 22h40 en janvier, je crois. On va avoir une petite trêve des confiseurs, comme on dit, et puis on va redémarrer en janvier à 22h40. Alors, vous faisiez le pari de réunir entre 300 000 et Moi, j'ai 400 000 téléspectateurs? Moi, j'ai fait le pari de réussir une émission, déjà. Donc, pour l'instant, les deux premières étaient à peu près ce qu'on voulait. La troisième était mieux. Et la quatrième qu'on fait mercredi correspond vraiment à ce que je veux. C'est-à-dire que je fais vraiment un mélange des gens. J'ai un scoop journalistique, puisque je reçois Jean-Noël Guérini, que personne ne connaît, et l'affaire Guérini, tout le monde en parle, ce président du Conseil général qui est inculpé d'association de malfaiteurs, on va essayer de découvrir qui il est. Je reçois en même temps la princesse Stéphanie de Monaco, je reçois Éric Judor en même temps de Eric Ramsey, et je reçois en même temps le mannequin de chez Chanel, le jeune Baptiste, et Géry de Karl Lagerfeld. Donc voilà, et là on fait une émission vraiment qui ressemble à ce que j'ai tout à fait envie de faire. Ça, c'est mercredi soir. Alors la chaîne, je rappelle, c'est 3,6% de part d'audience en moyenne, TMC, selon Médiamétrie en novembre. Vous n'avez pas de contrat d'objectif à atteindre particulier? Non, il n'y a pas de contrat de chiffres, je crois pas. C'est pas moi qui m'occupe des contrats directement, mais j'imagine qu'ils auraient aimé qu'on fasse un petit peu plus. Mais il faut habituer, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, je crois pas qu'il y ait une émission de la TNT qui ait mis 4 numéros à s'installer. Ils ont mis 1 an, 2 ans, quelques-uns 3 ans. Voilà, donc même Thierry Ardisson sur Canal+, au début, la première année, c'était une cata, il a mis du temps à s'installer, donc faut s'installer, quoi, faut nous laisser le temps. Comparé à TF1, une chaîne comme TMC, c'est une liberté de ton, de style, qui est plus envisageable justement sur une chaîne. Il y a forcément une liberté de ton différente, puisque c'est beaucoup plus confidentiel. Donc, si vous voulez, si dans la famille en or, on réunit un peu plus de 3 millions de personnes tous les jours, je dis un gros mot, ou une façon de m'exprimer, il y a des gens qui vont écrire en disant « Je ne veux plus que mes enfants voient ça, machin ». À 23h20 sur TMC, ça peut pas arriver. Vous êtes tranquille? Ah oui, ils nous laissent une grande liberté de fabrication, de production et d'expression. Oui, absolument, je les en remercie d'ailleurs. Alors, votre image est aussi indissociable, je rappelle, Ciel Montmardi ou Coucou c'est nous. On dit qu'il y aura une spéciale pour les 20 ans de Coucou c'est nous l'année prochaine, en janvier. Sur TF1. Oui. L'idée, c'est de faire revivre réellement ce qu'était l'émission. Non. Le truc, c'est voilà, tout le monde me dit, à quand Coucou? Voilà, on en parlait un jour, et Jean-François Lancelier a déjeuné a lancé l'idée les 20 ans de Coucou, ça m'intéresse, voilà, c'est de revoir des images de cette émission, c'est pas moi qui le dis, hein, culte. Oui, c'est un peu prétentieux, mais enfin, qui était quand même la première émission au monde, en direct, tous les jours, à 19h. Dans le monde, hein. J'étais le premier à faire ça. Et vous êtes toujours en direct aujourd'hui, mais sur TMC. Oui, à 23h40. À 23h20. Alors, vous avez démarré il y a 25 ans, je crois, donc avec TF1. On rappelle les chaînes de la TNT, mois de novembre, Médiamétrie, 23,5% de part d'audience pour les chaînes gratuites de la TNT. Est-ce que ça vous oblige à diversifier vos sources de revenus dans un groupe on est obligé de toute façon de se diversifier. Donc, je regarde, je mets mes lunettes et je regarde mes notes, parce que normalement, je mets des lentilles pour pas que ça se voit. On a Tchak sur TMC, on a Bienvenue chez nous, donc qui va être sur TF1, ça on se diversifie pas. C'est un docu-réalité. Ça, c'est un gros docu-réalité, voilà. Le principe quotidien. Le principe, ce sont des propriétaires de gîtes qui vont aller vérifier la qualité des autres et pour savoir si le rapport qualité-prix est bon. Et à la finale de la semaine, donc les 4, chacun paye, mais paye plus ou moins en fonction de ce qu'il pense que ça vaut. Donc, l'humanité est assez. C'est un marché test. L'humanité est assez étonnante. Donc c'est assez rigolo. On les suit. C'est un super docu-réalité que je dois dire nous avons extrêmement bien réussi. Et qui démarre donc. Et qui démarre début d'année. En début d'année, oui. En début d'année, oui. Les autres projets. Ensuite, on a un autre projet, alors basé sur la déco, celui-là, donc ça va être le même genre. J'ai un docu-réalité tourné sur Bob Sinclair, c'est l'itinéraire d'un DJ star, voilà, sur TF6. Sur 13e rue, on a Sex Crimes, qui est présenté par Marie-Eva Galanter, sur 8 documentaires diffusés en deuxième partie sur les crimes sexuels. Vous voyez, on passe un peu de diversifié. Tout. Voilà, donc il faut se diversifier. Il y a Charlie Delta Media, qui est une production de contenu cross-média Internet, où on a des vrais projets d'interactivité télé et Internet. On est en train de travailler dessus. Et puis on a Kleps Productions, donc on a encore pas mal de films à faire pour TF1. Même un paquet, donc on en a fait 5 déjà, et il faut qu'on en fasse d'autres, donc on est en écriture, en projet, en développement. La fiction, c'est un vrai relais de croissance pour une société comme Coyote? Non, parce que c'est un moyen de s'exprimer artistiquement et de faire des choses différentes qu'on aime, pour la plupart. J'ai pas aimé les 5 films, j'en ai aimé 4, on va dire. Mais
non, c'est une façon de faire aussi autre chose et puis de faire fonctionner la boîte, faire travailler des gens dans un autre domaine, de s'adresser à d'autres personnes aussi, dans un autre secteur. Là, sur les gens de la fiction, c'est pas les mêmes que les gens du flux, enfin, ou des jeux, ou voilà, c'est une façon différente de travailler. Chacun sa patte sur un type de programme qui puisse développer la fiction. A priori, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, mais c'est important, parce que 7 films à faire, là, c'est sérieux quand même, il doit m'en rester. Oui, c'est ça, 7 à faire à peu près. Alors, votre société, je l'ai dit, hein, c'est en 89 qu'elle a été créée. Ouais. Vous êtes cofondateur, vous êtes la plus grande des dernières indépendantes du marché La français. plus grande, je sais pas, mais une des dernières indépendantes, oui. Est-ce que vous comptez un jour vous adosser à un groupe ou pas? Oui. Oui, oui. Pour quelle raison? Parce que je crois qu'aujourd'hui, d'abord, on a une grosse difficulté d'accès au format, parce que justement, les grands groupes montent des filiales en France. Donc avant, quand on pouvait optionner un format... Aujourd'hui, les télés françaises, en plus, sont un peu frileuses. C'est-à-dire qu'elles prennent, et notamment TF1, avec tout le respect, ils prennent un format, un truc qui a bien marché à l'étranger. Moi, j'ai un super papier, j'ai un super projet sur le papier, là, qui est de faire une télé-réalité sur les sosies. Comme ça n'existe pas à l'étranger, j'ai beaucoup de mal à le vendre. Alors que l'idée, je la trouve super top, voir des sosies au quotidien, vivre au quotidien leur vie de star, malgré eux, on va dire, voilà. Donc il faut des formats. Mais aujourd'hui, la BBC, enfin des grosses boîtes, Fremantle évidemment, Warner, etc., sont des gens qui vont monter des filiales en France. Et donc on ne pourra plus avoir accès à ces formats-là. Donc il faut que je m'adosse à un grand groupe. D'abord parce qu'il est temps de réaliser une exploitation qu'on a montée en 89. Oui, c'est fait pour ça, une boîte. À un moment donné, il faut rester dedans, continuer à travailler dedans. Mais c'est bien de réaliser une boîte, c'est fait pour ça. Maintenant, voilà, les acheteurs, ça court pas les rues et on est dans une espèce de moment qui s'appelle la crise. Ouais. Pas facile. Christophe de Chavannes, merci. Je vous en prie. Merci d'être venu au avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci, vous aussi.